Salut à tous, salut la team. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo. On va parler de quoi? Cash vs achat à crédit. D'accord? Avant de commencer, si tu me connais, tu sais que j'ai fait l'opération LASIK. Donc, je dois mettre les lunettes, puisque la lumière, ça peut être dangereux. La deuxième chose, si tu me suis maintenant, tu sais que dès qu'il fait beau, j'aime bien sortir avec mon tableau pour te faire une petite vidéo. Je trouve ça beaucoup plus cool. Le soleil, pour moi, c'est la vie. T'entends les oiseaux chanter, peut-être que tu vas entendre des enfants jouer, eh bien, c'est la vie. Donc, je sors mon tableau et je te fais une vidéo cash vs crédit. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai mangé avec un ami et en fait, je vais t'expliquer un petit peu sa problématique. Avec son accord, lorsqu'on en a parlé, je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo, il m'a dit pas de problème. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une problématique qui revenait assez souvent. Alors, quel est son cas? Il vient d'avoir une donation et d'hériter et il a 300 000 € de dispo. D'accord? Son but à lui, c'est d'acheter une résidence principale, mais ce qu'il voulait absolument faire, c'était se séparer de cet argent, ces 300 000 €, et acheter comptant. Mais au lieu d'acheter sa résidence principale comptant, il voulait faire un investissement locatif type immeuble de rapport, payer comptant pour payer sa résidence principale. Et en fait, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas la meilleure stratégie d'acheter comptant un immeuble pour payer une résidence principale, pour plein d'éléments que je vais te développer dedans. Alors ma première question était de lui demander, mais je ne comprends pas, je te sens un peu stressé, j'ai l'impression que tu veux te séparer de cet argent le plus vite possible. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oui, c'est vrai, je veux m'en séparer, j'ai peur d'avoir autant d'argent sur mon compte. Alors, je ne comprends pas, une chose, tu n'as pas peur quand tu gagnes 2 000 € par mois avec ton travail et que tu as 5 000 € de côté, tout va bien, tu n'as pas peur. Mais quand tu as 300 000 € sur ton compte, tu as peur. Calme-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas éduqué financièrement. Et encore une fois, c'est avec son accord que je parle, cette vidéo. Et il le sait, il a d'ailleurs fait le constat sur lui-même. Et c'est pour ça qu'il avance. C'est parce qu'il n'est pas éduqué financièrement. 300 000 € sur son compte, ça lui fait peur. Il pense qu'il va faire une connerie. Il ne sait pas. Tu vois, il pense qu'il va céder aux tentations, qu'il va faire une connerie. Il faut absolument qu'il l'injecte très vite, le plus vite possible. Calme-toi. No stress. Comment tu as peur avec 300 000 € sur ton compte et tu n'as pas peur avec un salaire de 2 000 € par mois et une épargne de 5 000 €? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on t'a jamais appris à avoir 300 000 € sur ton compte ou à avoir plus. Eh bien, non. Pour moi, au contraire, tu devrais te sentir en sécurité. Même si actuellement il se passe des choses, etc., avec les fonds euros, avec la loi Sapin 2, on ne sait pas où ça va venir. Je ne pense pas qu'ils vont venir, franchement, je ne pense pas. On n'est pas à l'abri. Impossible n'est pas français, mais je ne pense pas qu'ils vont venir prendre l'argent sur ton compte. Donc des stress. Effectivement, il y en a qui vont me dire, ouais, l'inflation, la déflation, etc. Non, là, on n'en est pas là. Cool. Je ne pense pas. Donc, pose-toi et analyse un petit peu tous les scénarios et regarde quel est le meilleur. C'est donc ce qu'on a fait. La première chose, c'est qu'il m'a dit, bah écoute, moi, Mehdi, 300 000 €, je vais acheter un immeuble de rapport. Et avec les loyers générés par l'immeuble de rapport, eh bien, je vais payer ma résidence principale. Alors, on va parler un petit peu des avantages, des inconvénients de cette stratégie. Si tu achètes un immeuble de rapport 300 000 € comptant, aujourd'hui 300 000 € sans forcer, sur 25 ans, on va trouver du 1,60 et ça va nous faire 1 270 € de mensualité par mois, d'accord? Aujourd'hui, un immeuble à 300 000 €, pareil, sans forcer, hein, je ne vais pas te vendre des rentabilités à 18-20%. D'ailleurs, on en voit de moins en moins qui vendent ça, et tant mieux. Mais sans forcer, je pense que, voilà, 300 000 €, tu peux trouver un immeuble de rapport qui te rapporte 2 000 € par mois. D'accord? Lui, en payant comptant, il aurait donc eu les 2 000 € par mois. Et voulait se servir de ça pour payer sa résidence principale. On va faire le calcul. La taxe foncière, il n'y a pas de généralité, mais on va prendre que c'est environ un mois et demi de loyer. Donc allez, on va faire des chiffres ronds, on va compter une taxe foncière à 2 400 € par an. Ce qui ferait 200 € par mois. D'accord? Tu me suis? Ce qui lui ferait 200 € par mois. Il n'y a pas de charge de copropriété, puisqu'il serait sur un immeuble de rapport, donc c'est ce que je lui ai dit, effectivement, tu n'aurais pas de charge, tu serais sur ton immeuble de rapport, mais par contre, attention, s'il y a des travaux, tu es le seul qui doit les assumer. Donc on va compter un fonds de travaux, un fonds de sécurité, voilà, pareil, d'environ, je suis pas méchant, d'environ
200 € par mois. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire que sur les 2000 €, il lui resterait 1600 €, auquel il faut ajouter l'imposition. Alors, l'imposition, elle peut être plus ou moins réduite selon la structure que tu veux faire. Ici, par exemple, elle pourrait être très réduite s'il faisait une SCI à l'IS. On en a déjà parlé. Sauf que comme lui, il veut se servir de son loyer, de ses loyers encaissés pour payer sa résidence principale, eh bien, s'il fait une SCI à l'IS, ça va être coûteux puisque, effectivement, il n'y aura pas beaucoup d'impôts, mais pour ressortir les dividendes, il y aura une flat tax de 30%. Et encore, ce n'est que sur les dividendes distribuables, hors amortissement. Ce qui fait qu'en fait, dans son montage, ce n'est pas possible de faire une SCI à l'IS pour se servir des loyers, pour payer sa résidence principale. Donc, il devrait le faire en nom propre. Donc, s'il le fait en nu, ça va être un peu plus coûteux, même beaucoup plus coûteux. S'il le fait en meublé, type un immeuble étudiant, ça sera moins coûteux. Mais comme il n'y a pas d'intérêt à déduire, eh bien, on peut considérer qu'il y aurait environ, et encore une fois, c'est des chiffres relatifs, une imposition personnelle peut-être de 300 € par mois. Ce qui voudrait dire qu'il lui resterait 1300 € et il voudrait, avec ça, payer une résidence principale d'une valeur de 300 000 €, puisqu'il voudrait racheter une résidence principale 300 000 €. 300 000 €, on voit qu'ici, ça fait 1270 € par mois. Donc, avec son cash flow, effectivement, il pourrait se payer sa résidence principale. Sauf que, on va essayer de développer un peu plus. Dans ce scénario, de quoi se prive-t-il? L'avantage numéro 1 de l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de faire de l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est faire de l'effet de levier? C'est-à-dire qu'on emprunte à la banque et on fait payer par les locataires. On fait du levier. Et dans ce cas-là, en payant comptant, premièrement, il se délaisse de sa trésorerie et deuxièmement, il perd l'effet de levier. Il perd l'atout numéro 1 de l'immobilier locatif. Prendre l'argent de la banque, emprunter à la banque et faire payer par des clients, des locataires. C'est pas péjoratif puisque tu leur apportes un service et eux, ils ont un besoin. Tu réponds à ce besoin et donc ils te payent un loyer et tu rembourses ici la banque. Et donc tu gardes ta trésorerie. Donc première chose, il se prive de cet effet de levier qui est selon moi l'atout numéro 1 dans l'immobilier puisqu'on ne peut pas le faire en bourse par exemple. Donc il se prive de ça. La deuxième chose, c'est qu'ici en payant comptant, il n'aura aucun intérêt déductible. Aucun intérêt. D'accord? Et par contre, en faisant un prêt pour sa résidence principale, ici, sa RP, ici, il va avoir des intérêts tous les mois. Mais ces intérêts-là, ils sont perdus. S'il y a bien un secteur où les intérêts sont perdus et où les intérêts ne sont déductibles de nulle part, sauf lorsqu'elle est englobée dans une SCI, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails, pour moi, il n'y a pas vraiment d'avantage à faire ça. Mais s'il y a bien un secteur, c'est sur ta résidence principale. S'il y a bien un secteur où tu dois négocier le taux au plus bas, contrairement à l'investissement locatif, c'est bien la résidence principale. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est de la perte sèche, les intérêts. Ils sont déductibles de nulle part. Alors que là, ils sont déductibles de ton bilan. Donc, s'il y a bien une chose à faire, et si vraiment tu veux te délester de ces 300 000 € et que tu veux payer cash, tu veux rien savoir, non, je veux payer cash, eh bien, je te conseille plutôt d'acheter ta résidence principale. Si vraiment tu veux rien savoir, achète ta résidence principale comptant. Puisque les intérêts ici, c'est perdu. Ici, tu vas pouvoir profiter de l'effet de levier et tu pourras réemprunter. Puisqu'avec une résidence principale d'une valeur de 300 000 € payés comptant, tu vas pouvoir faire du prêt hypothécaire dessus, on va te reprêter et tu vas pouvoir augmenter largement ta capacité d'endettement. Puisque elle est payée ici. Donc, s'il y a bien un choix à faire sur un paiement cash, et je dis bien, dans son cas, il voulait payer cash, je le rappelle. Il voulait se séparer de cette trésorerie. D'ailleurs, il le veut encore. Il ne veut pas l'avoir sur son compte pour plein de raisons. Il ne se sent pas bien avec cette trésorerie sur son compte. C'est une vision que je n'ai pas. Plus j'en ai sur mon compte, mieux je me sens. Par contre, bien évidemment, il faut réinvestir puisque avec l'inflation, etc., la valeur baisse de l'argent. Mais il faut quand même un capital de sécurité. Effectivement, 300 000, ça ne sert à rien d'avoir peut-être 300 000 € sur son compte. Ça dépend le niveau d'investissement où tu es. Mais dans son cas, ça ne servait effectivement à rien, donc il veut se séparer de cette trésorerie. Eh bien, achète ta résidence principale dans ce cas-là.
Si maintenant, tu veux vraiment acheter du locatif, eh bien, fais-le en prêt in fine. Fais-le en prêt in fine. Je te rappelle, qu'est-ce que le prêt in fine? C'est que tu vas nantir ces 300 000 euros. En général, c'est sur 15 ans. Et tu vas profiter des intérêts cumulés. Attention sur le fonds sur lequel tu le nantis, fonds euros et autres. En ce moment, ça va pas trop le vent en poupe. Peut-être faire un mixte entre du capital garanti et 30% risqué, peut-être de l'unité de compte et tout, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais si vraiment tu es décidé à acheter un investissement locatif comptant, tu ne veux pas faire de crédit pour des convictions, pour plein de choses, parce que on t'a expliqué que qui paye ses dettes s'enrichit, etc., les vieux proverbes d'avant, et que tu es encore dedans, ok, moi je ne suis pas en train de me battre avec toi pour que, non, te forcer à faire du levier, à faire du crédit, etc., pas de problème. Sachant que quand tu fais du crédit, je te rappelle, hein, du taux fixe, donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu es assuré, donc si t'arrive quelque chose, la banque, l'assurance emprunteur rembourse, et donc tes proches sont à l'abri, tu mets tes proches à l'abri, mais voilà, ça c'est un autre débat. Mais si vraiment tu veux payer comptant un investissement locatif, eh bien dans ce cas-là, oui, fais-le en prêt in fine. Ça sera mieux. Moi, je ne suis pas contre le paiement cash absolument. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Mais je ne vais pas me battre avec quelqu'un qui veut absolument payer cash. Je vais écouter ce qu'il dit. Les avantages, effectivement, c'est que tu jouis immédiatement des loyers. Certes, mais tu te délaisses de ta trésorerie. Donc, si tu dois absolument investir dans un investissement locatif cash, fais-le en prêt in fine. J'ai déjà fait une vidéo avec un ami à moi qui s'appelle Charles, un participant. Eh bien, on t'explique dedans comment ça se passe. Mais maintenant, il y a une autre alternative. Est-ce que ce serait pas mieux de, si tu as ces 300 000 euros, est-ce que ça serait pas mieux, alors je te l'explique, aujourd'hui on est dans de la théorie, mais moi, tu as vu, je ne fais pas de la vente de rêve, je fais de la théorie qui est plausible. C'est une théorie que je te donne et que j'ai appliquée et qui est tout à fait applicable. Si tu veux vraiment te séparer de ces 300 000 euros, est-ce que tu pourrais pas faire 3 coups et acheter 3 immeubles de rapport? Là, je te le dis, ça va vite quand je le dis, mais ça ne sera pas aussi facile. Mais en théorie, c'est possible avec 100 000 euros d'apport par projet. Si tu as des comptes sains, 100 000 euros sur un immeuble à 300 000 euros, c'est 30%. En théorie, c'est plausible. Et du coup, mettre 100 000 et 100 000 et acheter 3 immeubles. Lorsque tu vas mettre 100 000 euros, d'accord, d'apport, eh bien, sur les 1 270 euros de mensualité par mois, eh bien, on va tourner aux alentours des, peut-être, j'ai pas fait le calcul, mais il me semble que c'est aux alentours des 700 euros. Après avoir fait le calcul, nous sommes plus aux alentours des 840 euros. C'est pas grave, je voulais juste vous faire comprendre le principe de cette alternative. Vous avez juste à adapter les chiffres, et donc c'est 840 euros environ la mensualité. Donc, ce qui voudrait dire que sur les 2000 euros encaissés, moins la taxe foncière, moins le fonds travaux, il reste moins l'imposition, il reste 1300. 1300 moins 700, il te resterait environ 600 euros de cash flow. Et donc 600 euros de cash flow par immeuble, eh bien ça fait 1800 de cash flow. Eh bien ça fait plus que dans le cas où tu n'achètes qu'un seul immeuble. D'accord? Et au final, le fait de faire ça, de faire 3 petits camemberts et de diversifier, c'est que dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, je ne sais quand tu voudras revendre, et même toi immédiatement en termes de gratification tout de suite, bah, tu ressors avec, imaginons que c'est un immeuble de 4 lots, bah, de ce côté-là, tu ressors avec 12 lots. Tu ressors avec 12 lots. Ici, tu ressors qu'avec 4 lots, et ici, tu ressors qu'avec une résidence principale. Dans ce cas-là, tu ressors avec 12 lots. 3 immeubles de rapport. 12 lots que tu as bien vu, sur 600 euros de cash flow chacun, en mettant 100 000 euros d'apport, 3 x 6, 1800, qui vont payer ta résidence principale. Et en plus, tu auras quand même des intérêts générés puisque tu n'as pas payé comptant, tu as juste mis un apport. Aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé. Donc ça, c'est des thèses plausibles que je te donne. D'accord? C'est de la théorie, mais ça reste plausible. Avec 100 000 euros d'apport, c'est 30% d'un immeuble à 300 000. Donc on n'est pas dans l'utopie. Eh bien, ça te fait 1800 euros de cash flow. Et c'est pas ça, c'est que le jour où tu vas vendre, ou le jour où, je ne sais pas, tu ne veux pas vendre, à la fin, à la finalité, tu vas te retrouver avec combien de lots? Bah, tu te retrouves avec 12 lots, plus une résidence principale qui a été payée par les locataires d'ici. Et en termes de patrimoine total, tu vas te retrouver avec combien?
Peut-être que 300 000 dans 20 ans, il vaudra 350, allez, je suis gentil. Bah, tu vas te retrouver avec le million d'euros. Le million d'euros pour 300 000 euros injectés. Le million d'euros payé par des locataires. Dans ce cas-là, dans 20 ans, tu te retrouves avec quoi? Le même immeuble, avec 350 000 euros. Résidence principale payée, dans 20 ans, tu te retrouves avec quoi à vos 300 000 euros? Avec 350 000 euros. Ici, tu te retrouves avec 1 million. Bah, même le stylo, il dit que j'ai raison, tu vois, excuse-moi. Plus une résidence principale payée par les locataires, avec 1 million, presque 4. Alors qu'au final, le schéma de départ, c'est le même. On a 300 000 euros, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on achète un achat comptant, un immeuble, une résidence principale en comptant et on investit derrière, ou alors on fait 3 coups? Si vraiment tu veux te délester de cet argent. Eh bien, ma solution, que j'aurais privilégié, que j'ai toujours privilégié moi dans mes investissements, lorsque je vends une chose, je fais un pas en arrière pour 3 pas en avant, eh bien, je fais des petits camemberts, j'injecte des apports, surtout aujourd'hui, ça va être de plus en plus dur, et je fais plusieurs coups. Il faut prendre le temps d'analyser. Il faut prendre le temps de faire les différents scénarios. Il faut prendre le temps de faire les différents schémas et peser le pour et le contre. Dans son cas, à mon ami, j'avais l'impression qu'il voulait agir dans l'urgence. Comme si c'était une boule de feu, l'argent. Vite, vite, vite. Calma, calma, calma. On a discuté et finalement, je lui ai donné ça. Et finalement, aujourd'hui, il va s'orienter sur ça. Il gagne correctement sa vie, 2000, 2500 euros. Il a des comptes sains. Techniquement, ça va le faire. Bien évidemment, on est dans la période du Covid, etc. Mais même quand tu es dans la période du Covid, quand tu mets 30% d'apport sur un projet, ça devrait le faire. Et donc, au final, il m'a dit, c'est vrai. J'avais même pas pensé à cette alternative. Eh bien, je me rends compte que tu as raison. Alors, mon but, c'est pas d'avoir raison. Si tu avais voulu acheter comptant, un autre truc et tout, pas de problème, on va pas débattre 1000 ans. Tu as des arguments, ok, pas de problème. Mais mon but, c'est quand même de te dire, même dans mes formations, dans mes coachings, etc., c'est quand même de vous dire les autres alternatives qui existent. On se calme, on prend une feuille, on discute. Et puis après, libre choix de chacun. D'accord? Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, j'espère que tu as suivi toutes mes flèches, etc. Si l'investissement immobilier t'intéresse, j'ai créé une mini-formation gratuite. Si jamais tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation avec Manu, la team NPR, moi, mon réseau, etc. et qu'on te suive dans tes achats et qu'on discute peut-être de ça sur Telegram ou autre, eh bien, rejoins-nous, les liens sont en description. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!